Bonjour. Il en a fait couler de l'encre celui-ci. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. De John Gray, et ça date de 92, 1992. Et c'est là que je me rends compte que ça fait déjà un bail. Donc c'est un ouvrage de développement personnel et de psychologie relationnelle, dans lequel John Gray propose une métaphore simple mais puissante. Les hommes et les femmes seraient issus de planètes différentes, bien évidemment au sens figuré. En d'autres termes, leurs besoins émotionnels, leur comportement et leur façon de communiquer seraient fondamentalement distincts. John Gray postule que les conflits de couple naissent surtout d'un manque de compréhension mutuelle. Ce n'est pas que l'un ou l'autre a tort, mais qu'ils parlent littéralement en fait deux langues émotionnelles différentes. En comprenant les besoins, les réactions, les manières de penser propres à chaque sexe, les couples peuvent éviter les malentendus et mieux s'aimer. Gray imagine que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Ils vivaient chacun sur leur planète, avec des valeurs et des besoins distincts, mais se sont rencontrés sur Terre et ont oublié ces différences, d'où les incompréhensions. Les hommes valorisent l'autonomie, la compétence, la réussite. Je vous rappelle que le livre date de 92 et en un peu plus de 30 ans, les choses ont bien changé. Et les hommes se sentent utiles quand ils peuvent résoudre des problèmes. Les femmes valorisent l'expression émotionnelle, le partage, la relation. Et elles se sentent aimées quand elles sont écoutées et soutenues. On a presque l'impression qu'il y a eu un switch. Face au stress, les hommes ont tendance à se replier dans leur caverne pour réfléchir seuls à leurs problèmes. Les femmes, à contrario, cherchent à parler pour se sentir mieux, même sans forcément attendre une solution. Cela crée des tensions. La femme pense que l'homme se désintéresse d'elle, tandis que l'homme pense qu'elle dramatise. Gray propose une liste de besoins primaires, donc concernant les hommes: confiance, acceptation, appréciation, admiration, approbation et encouragement. Les femmes: l'attention, la compréhension, le respect, la dévotion, la validation et la réassurance. Donc chaque sexe donne souvent ce qu'il aimerait recevoir, au lieu de répondre aux besoins réels de l'autre. L'auteur explique que les femmes attribuent 1 point par geste affectueux, peu importe la taille. Un petit câlin ou un bouquet de fleurs compte autant qu'un voyage. Là aussi, je pense que les choses ont évolué. Les hommes, eux, après ça n'est que mon avis, les hommes, eux, pensent qu'un grand geste compense pour tout. Cette différence de compatibilité affective génère des frustrations chez l'un et l'autre. Les femmes veulent être écoutées sans être interrompues ou corrigées. Les hommes ont tendance à donner des solutions, croyant bien faire, mais ça peut être mal perçu. Écouter sans juger est une forme d'amour aux yeux des femmes. Ensuite, les femmes, selon Gray, traversent des vagues émotionnelles. Elles peuvent passer de la joie à la tristesse ou à la fatigue, sans raison apparente. Ça me rappelle Florence Foresti, quand elle parle des femmes. Désolé mesdames, mais tiens, si je boudais. J'avais adoré. L'homme, bon, faut dire que les hommes s'en prennent plein un poire aussi. L'homme, au lieu de rationaliser ou de fuir, doit apprendre à accompagner ses phrases, sans les prendre personnellement. Et là, pour le coup, on a du mal. Les hommes ont besoin de se sentir utiles et valorisés, mais peuvent se sentir étouffés si la femme réclame trop. A l'inverse, une femme trop indépendante peut leur donner l'impression de ne pas avoir besoin d'eux. Bon, les points forts, c'est le livre est pédagogique, accessible, il est pratique et il est universel, c'est-à-dire que beaucoup de couples se reconnaissent dans les situations. Ce qui crée une forme de soulagement et de compréhension mutuelle. Il y a eu des limites et des critiques, mais bon, ça on va pas en parler, je trouve ça assez inintéressant dans ce cas-là. Les personnages, l'homme martien donc, alors ses traits sont l'autonomie centrée sur les solutions, il se retire pour réfléchir, il valorise son efficacité. Ses réactions, il fuit les discussions émotionnelles quand il ne se sent pas compétent, se tait pour éviter les conflits et se sent jugé si on lui demande de changer. Et son objectif, se sentir utile, admiré et respecté. Utile et admiré, je dois avouer que je suis un peu dans le cas. T'as vu ma chérie, comment j'ai monté l'étagère Ikea? Trop fort.
La femme vénusienne, elle, ses traits sont expressives, intuitives, en quête d'écoute et de soutien émotionnel. Les réactions, elle parle pour évacuer le stress et se sent rejetée si l'homme ne réagit pas ou ne répond pas. Et enfin, son objectif, se sentir aimé, entendu et soutenu. Donc pour conclure, John Gray, dans le livre, montre que les incompréhensions viennent souvent d'un défaut de traduction émotionnelle. C'est pas l'amour qui manque, mais la capacité à l'exprimer dans le langage de l'autre. Et enfin, apprendre à écouter, à valider, à respecter les besoins distincts est essentiel pour nourrir un couple durable. Donc malgré certaines limites que je n'ai pas voulu aborder, le livre offre un cadre structurant pour réfléchir aux relations amoureuses. Il ne doit pas être lu comme une vérité absolue, mais comme un outil parmi d'autres pour améliorer la communication et l'harmonie dans le couple. À bientôt.